Voilà, on va faire cette étude de fonction qui est à la base semble assez simple, mais qui est, je vous le dis tout de suite, assez compliquée. Donc, j'ai rajouté une petite vidéo pour expliquer certaines choses à côté. Donc, le domaine, ça c'est simple, puisque c'est une racine cubique, il n'y a pas de condition d'existence, donc le domaine, tous les réels. Étant donné que le domaine, c'est l'ensemble de tous les réels, il n'y a pas d'asymptote verticale. Pour l'asymptote ou les asymptotes horizontales en plus ou moins à l'infini, on cherche la limite en plus ou moins à l'infini de la racine cubique. Étant donné qu'ici on a un polynôme, on prend le terme de plus haute puissance. Racine cubique de x cube, ça donne x, donc en plus l'infini c'est plus l'infini, en moins l'infini c'est moins l'infini. Donc on peut tout de suite conclure qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'asymptote oblique, on va utiliser la formule de Cauchy qui me permet de calculer grâce à y égale mx plus p, c'est l'équation de l'asymptote oblique. On a une formule pour calculer le m, limite en plus ou moins l'infini de la fonction divisée par x, et puis on a une formule pour le p qui est limite de f de x moins m fois x. Alors, le calcul de m est assez simple, c'est la limite en plus ou moins l'infini de f de x divisé par x. Je prends le terme de plus haute puissance au-dessus comme j'ai un polynôme. Racine cubique de x cube, c'est x sur x. Ça donne 1. Donc, étant donné que j'ai une valeur réelle pour m, il est possible que je trouve un p, donc il y a une asymptote oblique en plus ou moins l'infini. Alors, le calcul du p, c'est limite en plus ou moins l'infini de la fonction moins 1 fois x. Et quand je remplace x par l'infini, ici j'obtiens l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Et c'est là que ça devient assez compliqué, parce que je dois éliminer la racine cubique en ayant une racine cubique d'un polynôme moins x. C'est un peu l'équivalent du binôme conjugué quand j'ai une racine carrée, sauf que c'est avec une racine cubique. Vous allez voir, à côté, j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ce que j'ai mis en vert. Là, je ne l'explique pas ici, sinon ça aurait fait assez lourd. Donc, il y a une petite vidéo qui explique ici l'espèce de binôme conjugué qui ne porte pas nom, mais c'est une technique pour éliminer une racine cubique. On ne l'a encore jamais vu, mais on ne sait jamais, ça pourrait tomber lors d'un examen l'année prochaine, donc c'est bien de l'avoir vu une fois qu'il existe une technique pour éliminer la racine cubique. Donc, j'utilise cette technique-là, vous irez voir dans la petite vidéo d'où ça vient. Et donc, ce qui veut dire que la racine cubique est supprimée. Et donc, on obtient x cube moins x carré moins x cube. Et au dénominateur, c'est ce que j'avais rajouté. Je simplifie les x cube moins x cube. Il me reste moins x carré. Et en dessous, j'utilise la technique du terme de plus haute puissance. Je peux le faire et là, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai l'infini plus l'infini plus l'infini. C'est plus une forme indéterminée. Donc, racine cubique de x cube au carré, c'est du x6, racine cubique de x6. L'autre, j'en tiens pas compte, puisque je prends le terme de plus haute puissance. Je ne tiens pas compte du x carré, donc j'ai racine cubique de x cube, fois le x, évidemment, terme de plus haute puissance là, terme de haute puissance là, terme de plus haute puissance là, et terme de plus haute puissance là. Je simplifie. Racine cubique de x6, c'est x carré. Racine cubique de x cube, c'est x, fois x, ça donne x carré. Plus x carré, ça donne x carré. Donc j'ai 3x carré, donc moins x carré sur 3x carré, ce qui donne moins 1 tiers. Donc j'ai une asymptote oblique en plus de l'infini, en moins l'infini qui a pour équation y égale x moins 1 tiers. C'était la partie la plus difficile de ce travail parce qu'il y a justement cette technique-là. Allez la voir sur la petite vidéo qui est jointe à côté.